Sur ces tutos, vous allez apprendre à bricoler, à coudre et tellement d'autres choses. Je suis là pour vous accompagner, vous donner des idées ou simplement pour vous donner quelques petites astuces sur des patrons qui existent déjà. Et si on commençait tout de suite? Alors, pour réaliser ce superbe tableau Love, voici un petit peu le matériel qu'il vous faut. Regardez bien. Il vous faudra bien sûr une planche. Moi, j'ai pris une ancienne planche que j'ai un petit peu poncée sur les bords. Il vous faudra les lettres L, V et E. Moi, j'ai choisi de les prendre en papier mâché. Vous pouvez les trouver en bois ou autre. De la peinture avec des pinceaux. Ici, j'ai choisi de prendre une peinture à la craie qui sèche très vite et qui fait un effet mat que j'aime beaucoup. Un marteau, bien sûr, de la colle chaude, du papier, un crayon, une gomme si nécessaire, des petits clous comme ceci qui vont très bien pour faire ce que nous allons réaliser, du coton de couleur de votre choix, des crochets, quelques décos pour embellir un petit peu votre tableau, de la cordelette ou de la ficelle et de petits œillets. Voilà un petit peu le matériel qu'il vous faut. Vous avez tout qui est prêt? On peut alors commencer. Avant de pouvoir commencer à peindre les lettres, je vais juste disposer sur ma planche la manière dont je veux faire mon tableau. Donc vous allez juste positionner votre feuille sur la planche et ensuite mettre les lettres comme vous souhaitez plus ou moins que ça se fasse. Voilà. Et ainsi, commencez juste en gros à dessiner votre cœur pour faire le haut du love. Voilà, c'est juste déjà, en gros, on va le fignoler un petit peu après, mais comme ça, on va pouvoir peindre les lettres pour voir un petit peu comment on place tout ça. Voilà, alors le cœur est positionné. On va maintenant mettre de côté notre feuille, notre crayon, notre planche et on va attaquer la peinture des lettres. Pour peindre les lettres, choisissez quelle couleur vous allez mettre sur quelle lettre. Vous pouvez aussi bien sûr peindre les 3 lettres de la même couleur. En fait, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire. Par contre, les peindre, on va les peindre uniquement sur le pourtour et sur l'avant de la lettre. L'arrière, étant donné que ça sera collé sur la planche, on ne verra pas, donc on n'a pas besoin de peindre. Pour peindre, bien sûr, pensez à protéger votre table ou votre lieu de travail. Ici, j'ai mis des espèces de plexi transparents pour protéger ma table en bois. Protégez-vous également vous, si vous avez peur de vous salir. N'hésitez pas à mettre un tablier ou une blouse. Et les lettres, donc on va les peindre et on va les mettre sécher sur le côté. Allez, on démarre. Nettoyez vos pinceaux pour pas que la peinture sèche sur ceux-ci. Donc pensez à bien les nettoyer à l'eau. Et bien sûr à nettoyer votre place avant de continuer la suite.
Une fois votre place propre, vous pouvez reprendre la feuille sur laquelle vous avez dessiné en gros votre cœur et essayer de le peaufiner un tout petit peu. Voilà. Une fois que vous êtes content de vous, que vous pensez que votre cœur est bien, moi je l'aime bien le faire à main levée. Vous pourriez très bien également imprimer un cœur sur votre ordinateur, enfin par l'imprimante. Ça va aussi. Moi j'aime bien relever le cœur comme ça parce que ça veut dire que ça vient vraiment de moi. Voilà, que c'est ma création. Voilà. Ensuite, vous pouvez reprendre la planche sur laquelle vous allez faire avec les clous et vous repositionnez en fait la feuille où elle était positionnée un peu au départ. Voilà, on peut juste recontrôler, mais ça ira très bien. Une fois que votre feuille est en place, on va la laisser et en fait on va directement utiliser donc les petits clous et le marteau. Voilà. Et on va venir commencer en fait par tout le haut du cœur. Et voilà. Et on va commencer à planter gentiment le clou. Pas besoin de planter très fort, il faut quand même que ça rentre un petit peu, mais il faut qu'il y ait une certaine distance avec la planche. Donc ici par exemple, voilà, vous voyez plus ou moins la distance. Voilà. On va mettre un deuxième clou en bas à la pointe. Et le planter plus ou moins à la même distance que celui du haut. On va ensuite mettre les clous, les suivants, ici de ce côté et ici de ce côté, tous les 1 cm. Si vous avez peur de ne pas à l'œil savoir 1 cm combien ça fait, vous pouvez sans autre avec une règle venir faire des petits points à 1 cm et ensuite utiliser les petits points que vous avez fait pour mettre les clous. Voilà, et vous pouvez faire tout le tour. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai terminé, j'ai mis les petits clous partout tout autour. Faites juste attention où c'est plus serré de mettre plutôt des clous qui ont une tête un petit peu plus petite. C'est des clous qui sont irréguliers, donc regardez un petit peu pour mettre des un petit peu plus petits où c'est un peu serré pour qu'après, avec le cordon, le coton, on arrive plus facilement à passer entre deux. Je vais juste maintenant faire le tour un petit peu partout pour égaliser, pour être sûr qu'elles soient tous plus ou moins à la même hauteur. Je vais maintenant retirer gentiment la feuille et enlever un petit peu les résidus qui seront autour. Donc allez-y gentiment, ça évitera que vous deviez le faire en plusieurs fois.
impeccable. Si vous voyez à certains endroits des petits résidus, vous pouvez essayer d'aller les enlever avec peut-être un ciseau. Voilà. Je peux maintenant prendre mon coton. Donc je prends le bout et je viens faire le tour du clou qui est tout en bas. Et je vais venir attacher et faire un double nœud. Je vais garder un bout, le bout qui reste ici, je ne vais pas le couper. Je vais simplement le mettre de côté pour l'utiliser à la fin pour stopper le fil. Ensuite, je peux commencer à moduler mon cœur en allant chaque fois en face, mais ça peut être différentes diagonales. Ça ne sert à rien de venir directement sur les clous. Il faut qu'il y ait une certaine distance. Donc, je peux aller en face où je viens tourner, hop, tourner. Je viens à un autre et je tourne. Et ainsi, je peux faire tout mon cœur en allant d'un côté de l'autre. De temps en temps, pensez à faire tout le tour du clou. Ça stoppe un petit peu le fil et ça évite que si tout d'un coup vous lâchez le fil, tout se défasse. Un petit peu partout à utiliser tous les clous, que chaque clou ait une voire plusieurs ficelles, mais en tout cas une. Et ensuite on va revenir une fois qu'on a bien traversé puis qu'on est content de nous, qu'on pense qu'on a assez fait de croisement. On revient vers le clou de départ et on va venir tourner une fois tout autour et ensuite par l'extérieur aller au clou suivant et le clou suivant, et on va ainsi venir faire tout le tour du cœur pour finir. Donc bien le tour. On passe par l'extérieur pour aller vers le clou suivant. Voilà, je suis arrivée ici au bout, donc je refais quand même le tour du clou. Et ensuite, je vais utiliser le bout que j'ai gardé pour venir attacher. Voilà, je serre assez bien, pas trop quand même pour casser le coton. Et je fais double nœud. Voilà. Et je viens couper cette fois, pas tout au bord, mais à quelques millimètres du bord. Et voilà! On a fini le cœur en coton. Vous pouvez juste venir un petit peu repousser les fils vers le bas. Voilà, maintenant qu'on a fini le coton, on va pouvoir, avant de placer les lettres et autres, on va pouvoir placer les crochets à l'arrière pour pouvoir suspendre notre tableau. On retourne donc
la planche et on va venir positionner ici nos crochets. Alors, il vous faudra une règle ou quelque chose qui vous permette de distancer depuis le bord de la même manière. Moi, je vais utiliser une lettre que je vais poser simplement au bord et je vais juste venir mettre au bout une petite insigne. Et la même chose de l'autre côté. À égale distance des deux côtés. Et je vais venir placer mon crochet sur les extérieurs où j'ai fait ma petite marque. Et je vais venir mettre mes petits clous et fixer mes crochets. Voilà, les deux crochets sont fixés. Je vais directement fixer également les œillets ici en bas. La distance, vu que je veux qu'il soit au bord, c'est que je vais prendre mon œillet que je vais poser tout au bord et je vais venir le fixer au bout de cet œillet. Donc, sur la planche, ici, tournez. Voilà, et je vais tourner jusqu'à ce que la partie vis ne soit plus apparente. Si ça vous fait mal aux doigts, vous pouvez sans autre utiliser une pince. Voilà, le premier est fixé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Il me reste maintenant à décorer. Donc je vais venir prendre mes lettres qui ont séché entre-temps et les disposer un petit peu de manière à ce que ça me plaise. À vous de voir comment vous voulez les placer, bien sûr. Une fois que je suis sûre de ce que je veux faire, je viens simplement les coller à la colle chaude. Attention à ne pas vous brûler. Voilà, mes lettres sont maintenant posées. Je vais pouvoir mettre maintenant quelques décorations pour égayer un petit peu le tableau. Donc allez-y à votre envie, ce qui vous inspire. Je vais maintenant venir fixer la petite cordelette que je vais garder ici en bas pour pouvoir fixer quelques photos ou quelques messages. Donc la cordelette, je viens déjà l'enfiler dans un des œillets. Simplement, je l'enfile et je vais venir faire plusieurs nœuds l'un sur l'autre pour ainsi bloquer la ficelle. Parfois, il faut en faire bien quelques-uns.
je vais l'étirer et je vais plus ou moins regarder combien il m'en faut pour pouvoir faire le nœud. Je coupe et je viens placer ma ficelle, comme tout à l'heure, à l'intérieur de l'œillet. Si on veut plutôt la cordelette tendue, eh ben, on étire un peu pour faire le nœud. Si on aimerait que la corde soit plutôt un peu plus libre, eh ben, on tend un petit peu moins. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu tendu, parce qu'après, avec le poids des pincettes et des photos, ben, de toute façon, ça va redescendre un petit peu. Et on vient faire de nouveau. Je viens ensuite couper la ficelle à ras du panneau. Là, c'est déjà bon. Donc, voilà. Il me restera à mettre plus que quelques petites pincettes ici. Et voilà. Bravo! Vous avez super bien travaillé. J'espère que vous avez eu du plaisir avec ce tuto. Et n'hésitez pas, si vous avez une question ou quoi que ce soit, je suis là et vous trouverez bien sûr tout le matériel à ma boutique à www.decobricocadeauavec.ch. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et n'oubliez pas de un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Allez, à tout bientôt pour le prochain tuto.